Il a promis, il a promis d'être avec nous, d'être avec toi. Je m'accroche en lui, je m'accroche en lui. Jésus a promis, Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oui, son amour et son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Est-ce que pour ta bouche commence à bénir le roi des rois? Dis merci Seigneur pour ta promesse, la promesse de ta présence infaillible. Merci pour la promesse de ta présence qui me rassure. Merci Seigneur parce que tu m'as pas seulement promis, mais parce que c'est une réalité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Commence à parler au roi des rois. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour cette promesse, la promesse de ta fidélité, la promesse de ton amour. Merci parce que tu as dit que je ne suis pas seul. Et je reconnais, Seigneur, j'accepte, Seigneur, cette promesse de ta présence continuelle avec moi. En tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, Père, je te dis merci pour ta présence. Élève ta voix et parle au roi des rois. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Je lui remercie pour sa présence dans ta vie. Je lui remercie pour sa présence dans ta famille. Je lui remercie pour sa présence autour de toi. Je lui remercie parce qu'il est présent. Présent pour guérir. Présent pour restaurer. Présent pour t'instruire. Présent pour te bâtir. Présent pour te fortifier. Il est présent. Il est présent. Roi des rois, nous te disons merci. Te disons merci Adonai. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es présent. Présent pour guérir. Présent pour délivrer. Présent pour restaurer. Présent pour bénir. Présent pour secourir. Seigneur, merci parce que tu es présent. Merci pour ta promesse. Parce que tes promesses sont oui et amen. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Je peux continuer dans le même lancé à simplement lui rendre grâce pour son amour envers toi et envers des membres de ta famille, de tes proches. Et merci parce que par son amour, il nous a gardés encore jusqu'en ce jour. Il nous a préservés. Il nous aide à cause de son amour. Il nous bénit à cause de son amour. Lève ta voix et dis Seigneur merci. Adonai, nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier. Merci encore, Abba Père, parce que pendant que nous assions à tes pieds pour recevoir de toi, merci pour ce Saint-Esprit d'envoyer ta parole à quelqu'un. Car au Psaume 107, verset 20, tu dis, tu envoyas ta parole. Ta parole est guérie, elle est fit échapper de la fosse. Seigneur, c'est ta parole envoyée qui fait la différence. Et nous te prions qu'en ce jour et en ce moment encore, envoie-nous ta parole. Envoie ta parole à quelqu'un. Ces paroles dont la personne a besoin. Ces paroles pour fortifier sa foi. Ces paroles pour briser cette maladie, cette infirmité. Ces paroles pour restaurer, pour redonner de l'espoir. Ces paroles qui restaurent, qui guérit et qui bénit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alors, rapidement, je vais t'inviter à prendre ton blanc, ton stylo, ta Bible avec toi pendant que nous naviguons dans la parole du roi des rois.
Jehovah, 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 my God, Jehovah, Emmanuel, 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 Adonai, 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 El Shaddai, Jehovah, 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 Est-ce que nous avons déjà avec nous notre stylo, notre bloc-notes et notre Bible pour que nous naviguons dans la parole du Seigneur? J'aimerais que tu demandes au Seigneur qui t'envoie sa parole en ce jour. Une parole unique pour toi, personnalisée. Il connaît ce par quoi tu traverses et tout ce dont tu as besoin. C'est la parole pour la situation, pour la circonstance. Et que pendant que nous sommes en train de communier, de partager, qu'une portion de sa parole se détache et te localise. Qu'une portion de cette parole se détache et ait un sens pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous continuons avec notre série que le Seigneur nous a fait grâce depuis le début de cette année avec le thème Vivre la vie du surnaturel. Nous disons que le Seigneur nous appelle et il veut que nous vivons, nous manifestons, nous démontrons cette vie du surnaturel parce qu'il nous a créés à partir du spirituel. Et dans cette vie-là réside en nous. Et il veut que nous manifestons cette vie. Nous avons vu dans Genèse 11 au verset 26 que Dieu va présenter le projet de la création de l'homme. Genèse 20 au verset 28 de Genèse 1, la Bible dit, et Dieu les bénit. Là, c'était la dimension spirituelle de l'homme, la partie spirituelle de nous. Mais dans Genèse 2 au verset 7, la Bible dit, et Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre. Là, c'est la partie physique de nous. Notre corps et nos cinq sens. Le corps est cette carapace. C'est cette maison que habite l'autre, la personne de toi qui est esprit. Et c'est la personne de toi qui est esprit, qui a la nature de Dieu, qui a la capacité de Dieu, qui a l'habilité de Dieu, qui peut se mouvoir comme Dieu. Et Dieu veut que tu marches à partir de l'homme esprit que tu es. Et tu ne peux pas réussir à marcher à partir de l'homme esprit que tu es sans son aide. Donc cela est possible si et seulement si tu fais chemin avec lui. Tu décides de marcher avec lui. Et parce que c'est lui qui t'a créé, à chaque niveau, il va te révéler les secrets. Il va te révéler les choses. Qui va te donner de dominer en tant qu'homme esprit ou femme esprit. Qui va te donner de marcher, de te déployer dans la dimension de l'homme spirituel. Dont tu as l'identité. Dont tu as la capacité. Deutéronome 8, à son verset 3, il va dire, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Il dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui vient de Dieu.
Mais quand on revoit dans Genèse chapitre 1, on va voir comment Dieu, lui, il aborde les choses par les paroles déclarées, par les paroles qui sortent de sa bouche. Il crée par la puissance sa parole. En fait, lorsqu'on commence à lire le livre de Genèse, on voit un Dieu qui ne parle pas juste pour parler, mais que lorsqu'il parle, ça a pour but de façonner, de créer, d'implémenter, de poser quelque chose. Et le livre de Genèse doit ouvrir tes yeux et te donner de voir que les paroles que tu as, ce n'est pas seulement pour le commérage. Que tes paroles ont une capacité, ont une puissance de créer, de façonner et de redesigner les choses. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, le premier pas à la solution d'une chose commence à partir des paroles qui sortent de ta bouche. Mais parce que nous avons tellement vécu dans la chair et que nous avons été habitués à la vie de seulement du pain, c'est-à-dire à la vie physique, naturelle uniquement, nous ne maximisons pas ce potentiel spirituel que nous portons. Donc, l'appel de Dieu à vivre une vie spirituelle est simplement le fait de te dire qu'en toi résident ses capacités, ses habiletés pour marcher comme il a marché sur cette terre, pour dominer comme lui domine, pour créer comme lui crée, pour changer comme lui change les choses. Mais seulement il faut que tu viennes à lui, que tu marches avec lui pour qu'il te rééduque, parce qu'il faut une rééducation. Alléluia. C'est un peu comme notre langue maternelle ou ce qu'on appelle comme notre patois. En réalité, c'est un héritage. Mais ce qu'on fait tout simplement, c'est nous corriger. Parce que lorsqu'on dit, on ne peut pas dire qu'on t'a appris ton patois, non. Dire qu'on t'a appris ton patois, ça veut dire qu'on t'a appris à faire comme la langue par exemple du français ou l'anglais. Mais ce n'est pas le cas. Cela, c'est déjà en nous. Mais tout ce qu'on fait seulement, c'est de te corriger, te corriger, te corriger. Parce que c'est déjà en toi. Mais le fait que c'est déjà en toi n'est pas une garantie que tu vas parler, en fait. Parce qu'il faut qu'on t'amène à parler et en te corrigeant. Parce que la sémence est déjà en toi. C'est la même chose avec la vie spirituelle que Dieu veut que nous manifestons. C'est déjà en nous. Beaucoup plus après notre nouvelle naissance. Après le fait que nous reconnaissons qu'il est Seigneur et Sauveur. La vie spirituelle ou la vie chrétienne veut simplement dire que pour moi, Dieu a un sens. Donc j'accepte ce qu'il dit, j'accepte ce qu'il me propose, j'accepte ce qu'il m'enseigne, j'accepte ce qu'il me révèle. Parce que pour moi, ce qu'il dit a un sens. Alléluia. Ouais. Parce qu'à moins que ce que Dieu dit a un sens pour toi, non, tu ne peux pas le suivre. Parce que lorsqu'on regarde, on analyse même, ça allait être très amusant. Imagine pas, on te dit, ton Dieu est venu sur terre, il est mort, il est ressuscité, ça n'a pas un sens. Mais par le moyen du Saint-Esprit. Et lorsque nous venons à lui, il commence à faire en sorte que ces choses-là ont un sens pour nous. D'où nous parlons de la foi. Parce que la foi, lorsqu'on parle de la foi par rapport à quelque chose, et c'est quelque chose qui n'a pas un sens, qui n'a pas de signification, en fait, qui est folie pour les autres, mais pour toi, ça a tout un sens. Pour toi, ça a son poids, ça a sa place. La vie chrétienne, c'est pas oui et amen, non. Dieu te donne le temps, il te donne la possibilité. C'est lui qui nous a donné les 5 sens, qui nous a donné toutes ses capacités, esprit, âme et corps.
Mais il nous invite également. Lorsqu'il dit nous n'avons pas vivre seulement du pain, seulement, il s'agissait des ressources, des choses naturelles, d'opérer à partir du naturel, d'opérer à partir de nos cinq sens. Mais il dit de toute parole. Jean 6, 63. Il dit les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Donc il nous invite à opérer à partir du spirituel, du règne supérieur, du règne où lui l'opère. Alléluia. Donc ce que nous voulons explorer, ce que nous explorons depuis que l'année a débuté et qu'il nous a communiqué. Mais lorsqu'on parle du surnaturel, on va parler d'un dépôt, quelque chose qui se repose sur ce qui est d'abord naturel. Alléluia. Et au travers de sa parole, on va voir que cette réalité-là est établie. Qu'il a fait les choses extraordinaires à partir d'abord du naturel. Donc ça commence avec le naturel, mais ça ne s'arrête pas au niveau du naturel. Quelque chose de plus vient se déposer sur ce naturel, qui fait en sorte que nous parlons du surnaturel. Dieu veut que chaque domaine de ta vie, naturel qu'elle puisse être, que tu apprends, à faire en sorte que le surnaturel, quelque chose de plus, se repose dessus. Et que les résultats que tu obtiens ne soient pas ordinaires. Et je déclare cette portion au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, pour nous donner de comprendre bien l'illustration de là où nous allons, il nous a également donné 1 Roi chapitre 17. Pour peindre devant nous un scénario, que nous ayons une visibilité, que nous ayons un aperçu de ce dont il fait référence, de ce qu'il veut nous amener à manifester, à expérimenter. Est-ce que nous pouvons aller dans 1 Roi chapitre 17 que nous avons déjà commencé à explorer? L'histoire commence avec Dieu et un homme appelé Élie. Et ensuite on va voir que va s'ajouter aussi une femme appelée une veuve et son fils. Alléluia. Parce que tout commence d'abord par Dieu et avec Dieu. Jean chapitre 1, au commencement, Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que ça passe jusqu'ici? Nous disons que le texte de 1 Roi 17 est là pour nous donner un aperçu, une image, une illustration, une démonstration de ce que c'est de vivre une vie surnaturelle. Je suis en train de te faire comprendre que il n'y a plus que tes capacités physiques. Il n'y a plus que tes habiletés physiques. Il n'y a plus que tes cinq sens. Et il faut t'abandonner à la conduite du Saint-Esprit, à l'orientation du Seigneur, pour que les choses changent. Les choses ne changeront pas tout simplement parce que tu t'es décidé que non, il faut que ça change. Elles changeront dès l'instant où tu vas commencer à engager les méthodes de Dieu, les stratégies de Dieu, les voies de Dieu. Elles changeront lorsque tu vas commencer à engager le surnaturel, quelque chose de plus sur ce que tu as eu à faire. Lorsque tu vas apprendre à te confier et à véritablement s'attendre à Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans le texte de 1 Roi chapitre 17? Nous allons lire rapidement. J'ai un premier verset, on va voir que conduit par la puissance du Saint-Esprit ou conduit par l'Esprit de Dieu, Élie va relâcher la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu ici était de arrêter la pluie. Et parce que lorsqu'il devait arrêter cette pluie, la famille automatiquement devait suivre. Parce que c'est la pluie qui permet la production. Mais la bonne nouvelle au travail de ce texte, c'est que Dieu va commencer quelque chose, un scénario avec Élie.
Et c'est le même scénario qu'il faut commencer avec toi en cette année 2026. Mais est-ce que tu veux lui permettre qu'il le fasse avec toi? Au verset 2, la parole va dire, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Alors j'ai dit au verset 2 aussi que dans la version anglaise, dit, dans the word of the Lord came, avec la parole envoyée. Nous avons vu cela au Somme 107, verset 20. Il envoya sa parole. Bien aimé, je vais encore mettre l'emphase dessus. Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, que nous lisons sa Bible, le but n'est pas que tu te contentes du fait que tu as lu, ou bien que tu as reçu, que tu as été notifié de certaines informations, ou bien que tu as appris quelque chose au travers de ça. Non. Aborde la parole de Dieu dans le but de recevoir la parole envoyée. Je vais encore faire ça simple, terre à terre. Je suis en train simplement de dire que lorsque tu lis la parole de Dieu que contient la Bible, le but n'est pas que tu as lu un chapitre, tu as lu 2 chapitres, tu as fait ceci, cela, non. Aie toujours cette disposition du fait qu'au travers de ta lecture, que Dieu va envoyer sa parole. Comment est-ce qu'il envoie cette parole-là? Il te donne parfois de voir ce verset de manière différente, d'avoir une explication particulière. Il fait en sorte que quelque chose sur la portion d'écriture que tu as lu se détache et commence à avoir un sens pour toi. I pray that you get it. Je prie vraiment que tu saisis ce que je suis en train d'expliquer. C'est pour ça que plusieurs ne lisent pas les Bibles. Parce qu'en réalité, ils ne savent pas ce qu'il faut chercher à l'intérieur. Ils ne savent pas la puissance. La Bible, c'est un livre. Est-ce que quand tu es en train de la lire, il y a quelque chose que tu veux recevoir, que tu veux chercher. Parce que peu importe la situation, la circonstance ou le défi, la solution se trouve dans sa parole. Mais cette solution-là n'est pas à la surface. Ça veut dire que ce n'est pas dès lors que tu vas ouvrir une page que tu verras la solution là, non. C'est pour cela que ta disposition, lorsque tu veux lire sa parole, est très importante. Plusieurs sont en train de lire, les pensées sont ailleurs, en Djumbe Penja, tout ça là. Et ils espèrent recevoir quelque chose de la parole de Dieu. Tu n'auras rien, ça ne sera qu'une histoire pour toi. Il y a les niveaux. Le premier niveau, lorsque tu lis la Bible, tu vas entrer en contact avec les faits historiques. Ça veut dire, c'est une histoire qui est seulement en train d'être racontée pour toi. Jésus est allé à Jérusalem, on est en train de dire ceci et cela. Ce n'est qu'une histoire. Elle est historique, elle est archéologique. En fait, c'est comme on dirait l'école des archéologues. Oui, ils ont prouvé que c'était réel et tout. Ah, c'est le premier niveau. C'est le niveau où tout le monde peut lire la Bible de Dieu, peut lire la parole de Dieu qui est là, qui est contenue dans la Bible, et rester le même. Il n'y aura aucun changement, aucun effet réel. Ils se seront seulement procurés d'une histoire. Le deuxième niveau est le niveau de doctrine ou doctrinal. C'est-à-dire, ça c'est le niveau où ça a un sens pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'ils lisent maintenant la Bible, ce n'est plus seulement un livre d'histoire. C'est maintenant un livre qui révèle les principes de la doctrine, les bases doctrinales, les éléments de la doctrine. Ils voient ça maintenant dans l'œil de ce qu'on appelle la doctrine. Ils comprennent que ça c'est l'évangile. Ce n'est plus seulement l'histoire. Ils ont un peu un contact plus proche en ce moment avec ce qui est écrit. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la foi, on dit la femme qui perdait le sang sur sa guérison. Ce n'est pas une histoire pour eux. Ça a un sens. C'est le deuxième niveau. Parce que là, pour toi, c'est les bases, c'est les fondements de ta croyance. C'est ça qu'on appelle le niveau doctrinal. Maintenant, le troisième niveau, c'est le niveau prophétique.
Et qui parle du niveau prophétique, parle du niveau de la parole envoyée. C'est à ce moment que un verset va se détacher et aura plus d'effet dans ton cœur, plus d'effet à tes yeux. Tu vas voir ça pour une première fois. Et ça ne sait pas que c'est la première fois que tu es en train de lire ce verset ou cette portion. Tu aurais peut-être eu à lire cette portion pendant 50 fois, 600 fois. Mais ce moment ou ce jour-là, lorsqu'elle deviendra prophétique, ça veut dire que le Saint-Esprit va agir, va te permettre de voir cela de manière différente, va ouvrir tes yeux, te donner une compréhension. En ce moment, ça va devenir la parole envoyée. Et cette parole envoyée, je l'ai expliqué, parfois elle porte des révélations, elle porte des instructions, elle porte des orientations. Je prie que tu saisis ce que je suis en train d'expliquer. Sinon, tu vas passer à côté. Et ta vie chrétienne ne serait qu'une vie religieuse. C'est pour ça que nous avons tellement de religieux aujourd'hui. Pas des chrétiens, pas des personnes qui vivent la vie spirituelle. Dieu ne nous appelle pas à une vie religieuse, mais à une vie spirituelle. Je prie que tu saisis ce que je suis en train d'expliquer. Ce n'est que lorsque la parole de Dieu quitte du niveau historique, ensuite doctrinal, plus maintenant prophétique, qu'elle devient puissante pour toi et pour moi. Par exemple, le thème que nous sommes dans c'était vivre la vie spirituelle, qui est tiré de 2 textes ou de 2 portions. Deutéronome 8, verset 3 et Matthieu 4, 4. Ça, c'est une portion prophétique. Ça, c'est la parole envoyée. La question, c'est comment est-ce que j'ai fait pour recevoir un thème de la sorte? Mais c'est parce qu'il a envoyé cela et que ça a commencé à avoir plus de sens, plus d'effet et plus de puissance. En fait, quelque chose, il a commencé à me dévoiler cela. Et la preuve, c'est que lorsqu'il a commencé à me dévoiler cela, il m'a conduit encore dans 1 Roi chapitre 17 comme illustration d'abord. Est-ce que ça passe maintenant? Est-ce que ça passe? Est-ce que tu saisis? Ça, c'est la partie où plus je passe à côté. Le fait que tu as ouvert la parole de Dieu et qu'il a déclaré que je suis avec toi jusqu'à la fin de tes jours, bien jusqu'à la fin des temps, je te donne une garantie. Cette parole-là ne va pas produire la foi de manière instantanée. Oui. Tu vas beau lire ce verset-là. Et lorsque tu traverses, en fait, tu passes seulement dans un lieu obscur, tu vas trembler. Pourquoi? Parce que cette parole-là n'est pas la parole envoyée. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas, lorsque tu lis la parole de Dieu et que tu lui présentes sa parole, il connaît déjà sa parole. Maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il te dit maintenant ce que toi tu dois faire. C'est ça qui devient la parole envoyée. Est-ce que ça passe? Donc, Élie va déclarer quelque chose sur l'influence du Saint-Esprit. Mais la parole envoyée va lui parvenir. Regardons le verset 3. Lorsque la parole envoyée, verset 2, il dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Regardons la parole envoyée. Lorsqu'elle vient, qu'est-ce qu'elle fait? Verset 3. Pas d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. On voit comment la parole envoyée vient avec certains détails, avec des instructions, des orientations. Le fait que tu dis, Dieu m'a dit qu'en cette année-ci, ma vie va changer, ça ne veut rien dire. Si ce n'est que la portion là que tu as saisie, l'information est incomplète. Plusieurs, oui, il reçoit cette parole-là, mais il se limite à ce niveau. Deuxième chose qu'on va voir au travers de la parole envoyée, c'est que chaque parole envoyée requiert ta participation, requiert responsabilité de toi. Il n'y a aucune parole éternelle lorsque c'est envoyé et que tu n'as rien à faire. C'est faux, archi faux. Je reprends encore, peut-être tu n'as pas saisi. Il n'y a aucune parole de l'Éternel. Lorsqu'elle sera personnalisée, lorsqu'il envoyera pour toi et qu'elle sera personnalisée, ne sera vide de ta responsabilité. C'est archi faux. Ça n'existe pas. À ce deuxième piège que se trouvent des enfants de Dieu. Dieu a dit que c'est mon année de bénédiction, mon année d'abondance. Mais et quelle est la responsabilité qui t'a également communiqué? Je sais que Dieu m'a dit que je vais sortir dans telle chose. Mais quelle est la responsabilité qu'il t'a donnée?
Je peux te dire ça au moins avec audacité, parce que au moins pour mes 17 ans de marche avec le Seigneur, je peux te dire à chaque niveau, chaque fois qu'il me donnait une parole, je connaissais, oh my God, oh my God. Je peux te dire ça par expérience, non seulement par révélation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Dis Saint-Esprit, s'il te plaît. Aide-moi à ne pas seulement m'accrocher à ta parole envoyée, mais à également assumer la responsabilité qui est la tienne pour l'accomplissement, pour la manifestation de ta parole envoyée au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est comme si la vie chrétienne ne marche pas pour beaucoup d'enfants de Dieu. Comme si la vie spirituelle ne marche. Pourquoi? Parce que lorsque tu les demandes, montre-moi la responsabilité. Ce que tu as fait après la parole reçue, tu ne verras pas. You will not see it. L'autre côté, ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils ont grandi ou sont conduits par des leaders religieux non spirituels. Alléluia. Je suis en train simplement de te faire comprendre que oui, Dieu t'avait certainement parlé l'autre fois. Oui, c'est lui qui t'avait dit ce qu'il t'avait dit. Mais ce que tu t'es limité au fait que lui l'a dit. Est-ce que tu as fait ce qui était de ta responsabilité? Alors verset 3, Dieu a dit, pas d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 7, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. La deuxième révélation que Dieu nous a donnée au travers de ce texte, c'est qu'il a ordonné à sa création de te favoriser. Peut-être toi tu n'as pas saisi ces révélations, mais moi-même personnellement j'ai saisi ces révélations. Mais je n'avais pas cette révélation-ci jusqu'à ce qu'il me conduise dans cette portion de passage comme illustration. Ça veut dire que c'est l'une des évidences que c'est Dieu qui est en train de te conduire, en fait, d'amener dans les choses. Lorsque ces révélations m'est parvenue, et le même jour, j'ai commencé à l'expérimenter. Donc quand je disais que déclare que je ne suis pas défavorisé, je suis hautement favorisé, parce que Dieu ordonne à la création de me favoriser. Bien aimé, je veux que tu t'assoies encore et que tu réflectes sur cette portion. Oh my God, my God. Que face à une situation, tu dis, tu ris très fort. Et la raison pour ton rire serait simple. Parce que tu as la révélation que Dieu a déjà ordonné à la création de te favoriser. Et lorsque Dieu ordonne, la création va exécuter. Si Dieu peut ordonner au corbeau, premièrement, lorsqu'on parle de... Ici, c'est vrai qu'en français, c'est le torrent, mais en anglais, c'est la rivière. Donc, Kérit est un lieu isolé, un lieu séparé, un lieu éloigné. Donc, il a fallu que c'est Dieu qui dirige son serviteur, ou cet homme, ou cette femme, vers un lieu où lui seul, il sait qu'il y a un eau caché, que personne ne peut entrer en contact, à moins qu'il te dirige vers là. Kérit est un lieu isolé, caché, séparé. C'est pour ça que Dieu dit, va vers tel endroit. Deuxième chose, même si cette eau n'était pas potable, parce que Dieu a dit que tu boiras de cette eau, en ce moment, l'eau là est automatiquement devenue potable. Je prie que tu sais ce que je suis en train de dire. Alléluia. Troisième chose ici, c'est qu'on va parler du corbeau. C'est un oiseau en anglais on parle de ravenous. Lorsqu'on dit que quelqu'un a un ravenous appetite, quelqu'un qui est vorace, quelqu'un qui mange tout. Donc, lorsqu'on parle du corbeau, tu peux aller faire tes recherches. Un oiseau qui mange tout. Donc imagine, un oiseau qui ne lâche rien passer. Qui mange tout. Mais Dieu s'en charge d'utiliser l'oiseau là. De chanter simplement de te dire que c'est pas question qu'on te dit que ton boss là est méchant, l'homme là est méchant, la femme est méchant. Lorsque Dieu entre en scène, ce qui est impossible devient possible au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare cette portion en cette saison au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux autres devient à ton tour, je déclare que elle devient possible au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsqu'on va dans le livre de Job,
Mais où est-ce que le corbeau est quitté avec ce pain et ce viande? La livre de Job va dire que c'est Dieu qui donne la nourriture au corbeau. Alléluia. Ah, je déclare que c'est ta saison, que ce qui est impossible devient possible au nom de Jésus-Christ. Allons-y rapidement. Est-ce que ça passe jusqu'ici? Et la parole au verset 5 va dire, de 1 roi 17, et il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Donc ça veut dire que s'il restait là, il devait confumer la famille. Il devait également périr comme les autres. Et il s'en alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Lui, il était à l'aise. Pourquoi? Parce que la parole a envoyé et qu'il a obéi. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Je suis en train de dire, je veux que tu saisis encore bien ce que cette portion du verset 17, le verset 7 de 1 roi 17 est en train de révéler. Une des choses que tu vas comprendre, c'est qu'avec Dieu, nous allons progressivement. Dieu ne reste pas à un certain niveau. Il va progressif avec toi. Parce qu'il veut t'amener d'un niveau de foi à un autre niveau de foi. C'est pour ça que Romains 1,17 va parler de foi en foi. Ta vie chrétienne, ta foi de 2025. En ce temps 2026, tu dois avoir une foi supérieure. Donc l'une des évidences que tu es en train de grandir, ce sont les pas de foi que tu es en train de poser. Tu dois aller de foi en foi. Alléluia. Parce que si la foi, c'est la monnaie du royaume, et que l'argent que tu as eu en 2025 est supérieur à ce que tu as en 2026, je ne pense pas que toi, tu seras OK avec ça. Donc, il est inadmissible que ta foi de 2025 soit supérieure à ta foi de 2026. C'est qu'il y a problème. Lorsque tu marches avec Dieu, c'est une marche de foi. Il veut que ta foi passe à un autre niveau, à un autre. Dieu savait que parce que c'est cette rivière, et c'était une rivière que c'est lui qui a conduit lui là. Et parce qu'il ne pleuvait pas, la rivière se séchait. Dieu savait que la rivière devait se sécher. Je suis en train de te dire que à chaque niveau de ta vie, Dieu disposera des personnes. Il fera en sorte que les circonstances te soient favorables, mais c'est pour un temps. Lorsque les temps seront accomplis, il va t'amener à un autre niveau où les données vont changer. Lorsque l'eau a tari, les corbeaux ne sont plus venus. Ça veut dire que les personnes qui t'aidaient autrefois, un temps viendra où ils ne t'aideront plus. Et ce n'est pas que c'est eux le problème. Non, c'est que Dieu veut t'amener à un autre niveau. Mais comme nous sommes tellement charnels, canal, qu'est-ce que nous faisons plus souvent? Nous entrons dans une colère sombre, frustration et tout. Ah, telle personne qui me donne ça, voilà que lui aussi m'a lâché. Ah, mais Dieu veut que tu regardes lui. Il veut que tu te disposes pour recevoir la prochaine parole. Je suis simplement en train de dire, de la même manière que la Bible dit que mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Au bout d'un certain temps, tu as perdu le travail. Au bout d'un certain temps, les choses ont basculé. C'est normal. Au bout de certain temps, tout s'est arrêté. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est entre encore dans une phase de chercher la parole envoyée. Entre dans une phase de faire comment? De chercher la parole envoyée. De chercher la parole envoyée. Parce que nous marchons par la foi et non pas la vue. Parce que tu ne vivras pas seulement du pain seulement, mais de toute parole. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia.
Il dit au bout de certain temps, oui, les choses ne sont plus comme avant, il n'y a pas de problème. Au bout d'un certain temps, même le torrent fut à sec. Au bout d'un certain temps, oui, les choses se sont arrêtées. Il y a eu une pause, tout a basculé. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Déclare, Père, je te rends grâce. Parce que tu m'amènes à un autre niveau. Peu importe ce que je traverse. Peu importe ce que j'expérimente. Je te rends grâce parce que tu m'amènes à un autre niveau. Tu veux m'enseigner davantage. Tu veux que ma foi soit élevée. Tu veux que je me lève dans la foi, à une autre dimension. Tu veux m'amener à un autre niveau de gloire. Tu veux m'amener à une autre dimension. Père, je te rends grâce. Père, je te dis merci. Je te rends grâce, Seigneur. Je te dis merci, Yahweh. Je te bénis ton nom. Je bénis ton saint nom, ô Adonai. Père, ouvre ta bouche, commence à bénir le Seigneur. Je te dis merci, ô Seigneur. Parce que tu m'amènes à un autre niveau. De gloire en gloire. Tu veux m'amener à un autre niveau. Peu importe ce que je traverse. Peu importe ce que j'expérimente. Je te fais confiance. Merci Saint-Esprit. Ouvre ta bouche, commence à parler bien. Commence à prier au Seigneur. Maintenant, tu sais que c'est parce que Dieu a un autre plan pour toi. Où le torrent avait séché, mais ce n'était pas la fin. La rivière a séché, mais ce n'était pas la fin. Ce n'était pas une déclaration. Ce n'était pas que Élie devait subir parce que ça a séché. Non. C'est qu'il y avait une parole pour lui. Dis, ouvre ta bouche, commence à bénir le Seigneur. Oh, ouvre ta bouche, commence à parler. Seigneur, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Parce que tu me prépares pour passer à un autre niveau. Pour passer à un autre stade. Je reçois la grâce, Seigneur. Pour participer à cette nouvelle dimension dont tu veux m'amener. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous pouvons avancer? Alors regardons le verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Une des choses que je vais encore d'ici, que la parole envoyée ne vient pas d'un jour au lendemain comme ça. Ça peut venir de manière instantanée. Ça peut venir après une semaine, après une journée, après 2 jours, après 3 jours, après 4 jours, après 1 mois, après une semaine, après 2 mois, mais après 1 an. Mais lorsque cette parole-là vient, elle change la donne. Donc j'ai l'habitude de dire que le fait que tu lises ta Bible et qu'on quitte d'un verset à un autre, c'est pas comme ça que ça s'est déroulé. Est-ce que ça passe? Le fait que tu lis l'autre verset, il était malade, verset 2, le prochain verset, il a reçu la guérison. C'est pas comme ça, oh. Not be so it happen, oh. Est-ce que ça passe? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a la place de la patience avec Dieu. C'est un élément que tu ne peux pas lever de ça, de l'équation de la marche avec Dieu. C'est pour ça que les impatients ne peuvent pas marcher avec Dieu. À peine ils attendent, à peine ils disent non, ils savent que Dieu va faire quelque chose. La prochaine minute, eux-mêmes ils prennent le devant, ils font pour eux. Et quand ça tourne en catastrophe, ils sont les premiers encore à retourner. Homme de Dieu, vraiment, c'est que ça tue, c'est que c'est... Et c'est le christianisme que nous avons aujourd'hui. Les personnes qui sont tellement impatientes avec Dieu. Parce qu'ils sont en quête de solutions. Ils font des choses que eux-mêmes ils savent que ça c'est pas Dieu, mais ils continuent toujours dedans. Et il dit que si tu décides que c'est avec Dieu que tu vas marcher, sois patient pour la solution que Dieu va te donner. Tu pourras utiliser notre voie, tu auras certainement la solution, mais attends-toi aux conséquences et les faits de cette solution que toi tu as cherché toi-même. Et si tu veux voir un exemple, va lire la vie d'Abraham. Dieu lui avait donné la promesse, et parce que la promesse tardait de s'accomplir, il a accepté la proposition de son épouse Sarah. Et il a eu un enfant, Ismaël. Et jusqu'à aujourd'hui, le monde entier est dans les troubles de l'enfant Ismaël qui était né. Et je suis en train de te dire, oh my God, je suis en train de comprendre que si c'est Dieu, si c'est à Dieu que tu veux t'attendre pour la solution, attends-toi à Dieu. Et si tu trouves que tu ne peux pas attendre, vas-y, tu auras certainement la solution de notre voie, des autres moyens.
Mais rassure-toi aussi que tu seras prêt à assumer les conséquences. Et puis souvent, les conséquences ne sont pas bonnes avant. Parce que les conséquences, plus souvent, elles sont générationnelles. Oui. Alléluia. Même lorsque la solution tarde à venir, fortifie-toi dans le Seigneur. Encourage-toi dans le Seigneur. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans que l'élément patience ne prenne place. C'est lui qui façonne cette patience dans toi. C'est pas parce qu'il t'a promis que il t'a même donné cette parole, tu as vu la vision, tout ce que tu penses à s'accomplir d'un jour au lendemain. Zéro faute. Voilà les choses que ça après 10 ans que ça va s'accomplir. Ça après 15 ans que ça va s'accomplir. C'est lui qui t'a donné cette parole-là. C'est lui qui va l'accomplir. Et le but, c'est de te faire passer par le processus qui va faire de toi une autre personne. C'est le seul moyen que Dieu veut utiliser pour travailler ton caractère, ton orgueil, pour travailler ton amertume, pour travailler le fait que tu les accumules dans ton... Pour travailler ça, c'est le seul moyen. Dieu veut une autre version de toi, mais ce n'est que par le moyen de la patience qu'il façonne ce personnage-là. Mais quand on est tellement impatient, quand tu vois le comportement de beaucoup d'enfants de Dieu, tu te demandes si vraiment ils sont enfants de Dieu. Parce qu'ils refusent le processus. Pour Dieu, la finalité n'est pas le résultat que tu vas obtenir, mais c'est la personne de toi qui sort après ce résultat-là. Est-ce qu'il aura une personne après qui marche dans la simplicité, qui marche dans la compassion, qui marche dans le pardon continu? Il y a une version de toi que Dieu veut obtenir après l'épreuve. Toi, tu es intéressé par le résultat, lui est intéressé par ta transformation. Nous sommes tous nés dans la nature déchue d'Adam. Donc nous sommes tous nés dans la chair, dans l'impatience, dans la colère, dans la méchanceté, dans un venin terrible. C'est pour cela que Dieu nous amène, lorsque nous venons à lui, il nous amène dans le processus pour extraire ce venin de serpent, de méchanceté qui réside en nous. Mais est-ce que nous voulons cette transformation? Nous voulons le résultat? Dieu ne fera jamais, je dis encore, jamais manifester sa gloire dans ta vie sans qu'il y ait eu une transformation ou un changement au niveau de ton caractère. Écoute encore bien. Il dit, Dieu ne fera jamais manifester sa gloire dans ta vie sans qu'il y ait une transformation. Vous connaissez les offenses que Joseph avait cultivées lorsque sont ses propres frères qui l'ont vendu. Vous connaissez l'offense et l'amertume que Joseph avait cultivée lorsqu'il fut accusé faussement par la femme de Potiphar et qu'il fut jeté en prison. Mais gloire à Dieu, il avait accepté l'école de Dieu. Il reçoit la vision de la grandeur du leadership à 17 ans. Mais il est devenu roi, il est devenu ministre de l'Égypte, ou premier ministre en Égypte. C'était à 30 ans plus. Mais c'est à l'âge de 15 ans ou 17 ans qu'il avait reçu la vision, que Dieu lui avait montré cette grandeur-là. Mais vous pensez que lorsqu'il rencontre ses frères, c'est lui qui pouvait identifier ses frères. Ses frères ne pouvaient pas identifier. Et si la transformation n'avait pas pris place, il devait utiliser cette opportunité-là pour se venger. Mais est-ce que Joseph s'est vengé? Mais je sais qu'il y a certains de vous, tout ce que vous souhaitez, c'est que Dieu vous bénisse seulement un peu. On va lire dans la famille là. Dieu n'est pas d'Adam. On va confirmer que ce n'est pas les pépettes qu'on te faisait là, qu'on te chiffonnait là. Ça ne va pas marcher comme ça. Si c'est de Dieu, si c'est Dieu là que je connais, que je sais, ça ne va pas marcher comme ça.
Est-ce que ça passe? Dieu ne va pas à notre rythme, c'est nous qui allons à son rythme. Du Saint-Esprit, je reconnais que les œuvres de la chair me conduisent encore. Que je fais encore les choses par le moyen des œuvres de la chair. Par jalousie, par querelle, par compétition, par envie, par convoitise. S'il te plaît, fais-moi miséricorde. Je reconnais que le manque de pardon est encore plein à moi. L'amertume, les rancœurs, l'impatience, les querelles, jalousie et haine, les paroles hautaines. Je reconnais, Saint-Esprit. Offre ta voix, dis-moi, Saint-Esprit, de te purger de ces choses. Si tu es sincère, il va t'aider. Que tu reconnais, tu as les pensées impures de méchanceté. Reconnais-le devant Dieu. Il n'y a que lui seul pour t'aider. Père, s'il te plaît, aide-nous. Précieux Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Que toute rancœur, mélancolie, méchanceté, jalousie, envie, convoitise, que toutes ces choses, cette impatience, donc à cause de ça, Seigneur, nous partons faire des choses de nous-mêmes parce que nous voulons les solutions. Père, pardonne. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Pardonne. Purge-nous, ô Roi des Rois. Oh my God. Purge-nous, ô Saint-Esprit. Oh my God. Purge-nous, ô Saint-Esprit. Purge-nous, ô Seigneur. Purge-nous de ces choses. Purge-nous, ô Roi des Rois, des œuvres de la chair, afin que nous te ressemblons, Seigneur, dans nos agissements, dans nos comportements. Que ta douceur coule en nous. Que ta patience coule en nous. Que ton pardon coule en nous. Que ton amour domine nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que ça passe? Dans le torrent séché, viendra une saison dans ta vie où les choses vont certainement s'arrêter, où les choses vont basculer. Mais sache que Dieu t'invite à un niveau plus élevé. Peu importe le bouleversement des choses dans ta vie, au sein de ta famille, dans ton foyer, je suis en train de te dire qu'il y a un moyen d'issue, il y a un moyen de sortir. Mais ce moyen de sortie n'est que en Dieu. Et n'est que par Dieu. Et pour cela, il faut que tu prennes de nouvelles dispositions pour recevoir la parole envoyée. Souvenons-nous, tout commence à partir de la parole envoyée. Tu ne peux qu'engager une méthode, une stratégie. Tu ne peux que poser le pas lorsque tu as reçu la parole envoyée. Parce que la parole envoyée, nous avons dit, elle porte des instructions, des orientations, une garantie, elle porte tellement de choses. Alléluia. Alors la deuxième, allons-y au verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Souvenons-nous au verset 7, qu'est-ce qui s'est passé? Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alléluia. Donc les choses peuvent arriver. Et il y a des explications attachées à ça. Mais comme j'ai dit, à chaque niveau, Dieu t'invite à un niveau supérieur de la foi. Parce que tu dois aller de foi en foi. Est-ce que ça passe? Alors au verset 9, au verset 8, qu'est-ce qui s'est passé? Il va encore se positionner pour recevoir la parole envoyée. Et regardons comment la parole envoyée va venir. Comme j'ai dit, l'un des signes pour détecter ça, c'est la parole que l'Éternel t'envoie. Elle vient avec certains détails. Alléluia. Et même s'il arrivait que la parole envoyée seulement venue, que ma fille, je vais te bénir. Demande au Seigneur, demande, ne prends pas, ne saisis pas seulement que Dieu a dit qu'il va me bénir, non. Ne te limite pas là. Retourne vers lui avec cette parole. Je prends un exemple avec le thème dont nous sommes en train d'aborder.
Tout ce qu'il m'avait donné, c'était que l'homme ne va pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. J'ai pris cette parole, je suis retourné vers lui dans la prière. Seigneur, comment est-ce que je sors un thème par rapport à cette parole-là? Parce que si je venais te donner ça que l'année 2026, tu ne vivras pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche éternelle. En fait, ça ne doit pas t'aider, tu ne pourrais comprendre rien du tout. Alors je suis retourné vers lui, dans la place de la prière. C'est d'où il m'a donné, de manière simple, vivre une vie surnaturelle. Alléluia. Et là, ça devenait un peu plus facile. Et il ne s'est pas seulement arrêté à ce niveau en me disant vivre une vie surnaturelle, mais il m'a donné 1 Roi 17. Et il m'a dit, voilà un extrait qui sera utilisé comme illustration pour donner un peu de voix ce que ressemble vivre une vie spirituelle surnaturelle. C'est pour cela que je suis en train d'aborder ça avec vous. Est-ce que ça passe? Donc je l'ai fait parce que j'ai choisi. Non. Il y a tellement de passages que je pouvais utiliser, mais je suis ceci, c'est parce que Dieu m'a dit, voilà ça, qui sera comme illustration. Et pendant que j'utilise ce qu'il m'a demandé de faire, lui-même me donne des révélations. Est-ce que ça passe? Lui aussi m'amène à un autre niveau, il me donne aussi de comprendre les choses. Alors verset 9. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Je viens encore te donner de comprendre. Peu importe la situation, la circonstance. Je veux que tu crois et que tu acceptes ceci dans ton cœur. Que Dieu a déjà ordonné à sa création de te favoriser. Comment ça va se passer? Tu ne sais certainement pas. Mais il faut d'abord que tu acceptes cette réalité-là. Ça va venir briser toute l'invasion de l'ennemi au niveau de tes pensées, de ta personne, que tu es seul et que les choses sont compliquées pour toi. Non. Dieu commence par ordonner au corbeau. Ensuite, dans la parole envoyée, Dieu va lui dire encore, j'ai déjà ordonné à une veuve. Ah! Regardons les deux exemples que Dieu va utiliser. Le corbeau, nous avons dit que c'est un des oiseaux, enfin, un oiseau très chiche. Qui mange tout ce qui voit, tout ce qui passe. Mais Dieu va décider de l'utiliser. Qui plus nourrit un être humain. Deuxième des choses, à une prochaine, il va entrer une autre saison et Dieu va donner une nouvelle décision. Il dit, il a ordonné à la veuve. Mais je suis en train de te dire et de comprendre. Si seulement tu vas accepter et croire en cette parole. Peu importe ce que tu travailles, il y a déjà des personnes à qui Dieu a déjà ordonné. Mais il faudrait que de ton côté, tu acceptes et que tu marches selon comme Dieu t'indique. Parce que plus souvent, nous n'entrons pas en contact avec des personnes que Dieu a ordonnées, tout simplement parce que nous sommes en train d'implémenter nos propres méthodes et stratégies. Ce n'est que lorsque tu suis les méthodes ou la voie que Dieu te demande d'emprunter, que tu vas entrer en contact avec des personnes à qui il a déjà ordonné de se manifester, de t'assister, de t'aider. Il dit, allons-y, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Qui est une veuve? C'est une personne que nous savons déjà dans la société porte un fardeau, a un handicap. Parce que une que autrefois, peut-être son mari ou son épouse était là et que les choses allaient ensemble. Et qui avait en fait une certaine charge qui était gérée par l'un des partis. Mais soudainement se trouve seul. Ayant toujours les mêmes charges, ayant toujours les mêmes responsabilités, ayant toujours les mêmes fardeaux, les mêmes défis, mais cette fois-ci doit confronter la chose seule. C'est une personne qui émotionnellement est déjà handicapée, est déjà touchée. Une personne dont il ne peut plus se déployer avec toute sa force. Parce que autrefois,
Sa force n'était que complète par la présence de l'autre. Mais Dieu va toujours choisir de passer par cette veuve. Allons-y au verset 10. Et il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve, qui ramassait du bois et l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Verset 11. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Verset 12. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 14. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien que Élie. Je veux comprendre encore le verset 15. Il dit, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien que Élie. Alléluia. Le verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. J'ai le verset 15 parce que le verset 15 va maintenant inclure sa famille. Alors que ceux qui restaient voulaient seulement manger, elle et son fils, ils allaient mourir. Mais elle nous donne de comprendre cela au verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me rapporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Mais si on va au verset 12, elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Alléluia. Mais j'aime le verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, et aussi bien qu'Élie. À sa portion que je parle de l'obéissance de la veuve. L'obéissance de la veuve. Deuxième chose, on a toujours vu que l'Éternel avait déjà commandé cette veuve. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette veuve? Que c'est une femme de foi. Si cette veuve n'est pas une femme spirituelle, une femme de foi, une femme qui fait confiance à Dieu et aux méthodes de Dieu. Nous avons lu le verset 13. Car elle m'a dit que tout ce qui reste, elle va seulement faire du gâteau, elle va manger, elle et son fils, ils vont mourir. C'était parce que c'était tout ce qui leur reste. Je suis en train de dire qu'aucune veuve n'est désavantagée. Le problème, c'est le fait que plusieurs n'ont jamais eu l'approche d'aller dans la parole de Dieu et voir ce que Dieu dit les concernant en tant que veuve. Le même Dieu qui dit qu'il est le mari des veuves, il est le père des orphelins. Il y a les catégories où Dieu commence à faire des déclarations spécifiques. Il déclare qu'il est le mari des veuves. Il déclare le père des orphelins. Il est notre père à nous tous. Mais il y a les niveaux où lui-même il catégorise.
Dieu connaît et il sait. Et Dieu merci parce que dans ce texte, on va révéler la veuve et son enfant. Pourquoi? Parce que tout, en fait, la priorité d'une veuve, ce sont ses enfants. Mais Dieu te dit que même si tu es veuf, lui, il a déjà un plan. Et il faut lui faire confiance. Il ne t'a pas demandé de porter toute la charge. Il veut que tu coopères avec lui. Parce qu'il a déjà également ordonné à quelqu'un de venir jouer un rôle. Donc pendant que Dieu parlait à Élie, il avait ordonné à cette veuve. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il n'y a pas d'individualisme à ce qui concerne Dieu. Non, nous sommes interconnectés. L'un vers l'autre, jouant des rôles différents. Tout en accomplissant la volonté de Dieu. Mais chacun devra jouer sa partition. Si cette veuve refusait d'obéir à la parole de l'Éternel, mais c'est elle qui devait mourir avec son fils. Dieu donnera certainement une autre instruction à son serviteur. Une autre orientation. Parce que si Dieu est passé par le corbeau pour le nourrir, ce n'est pas passé par l'humain qui sera compliqué. Est-ce que ça passe? Oh Jesus. Je prie que tu aies le discernement. Lorsque Dieu fera envoyer des personnes vers toi, à qui il a envoyé pour accomplir mission, que ton comportement ne les repousse pas. Que tu sois suffisamment spirituel de discerner. Que physiquement, ils ont l'air de rien, d'avoir rien. Mais que spirituellement, ils portent ce qui va apporter un shift, un basculement dans ta vie. L'obéissance de la veuve. Malgré dans cette situation cruciale, dans la ligne rouge de sa vie, elle dit bien, elle a qu'un peu de farine et un peu d'huile. Et c'est tout ce qui lui reste. Et elle continue en disant, elle va faire du pain, elle va manger, elle et son fils. Après quoi ils vont mourir parce qu'il n'y a plus autre chose. Comment obéir à Dieu avec tout ce qui nous reste? Tu dois lui faire confiance parce qu'il est le Dieu de la multiplication. Je suis en train de te donner de comprendre que pour plusieurs d'entre vous qui pensez et croyez que c'est par vos capacités que vous allez gérer les choses, et te donne une garantie. You will suffer again more and more. Tu vas t'épuiser. Tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Alléluia. Cette veuve regardait son fils. Regardait la farine et lui qui avait. Mais elle devait se décider. C'est soit d'obéir à Dieu, soit d'obéir à ses propres cinq sens, soit de faire sa méthode, soit de manger ensuite comment. À plusieurs reprises, nous nous sommes trouvés à ce stade, à ce niveau comme cette veuve. Dieu nous a proposé ces solutions, mais nous n'avons refusé. Nous avons repoussé. Et nous nous posons les questions de savoir pourquoi est-ce que les choses sont ainsi. Parce que tu as, au moment T où Dieu s'est présenté, il ne va pas prendre... Regardons bien. Il veut que tu regardes bien l'histoire. Plusieurs d'entre vous voulaient obéir à Dieu lorsque vous êtes dans votre confort. Ça ne marche pas comme ça. On obéit à Dieu parfois dans la douleur. Parce que ça fait mal, mais on l'obéit. Plusieurs fois obéir à Dieu et qu'après avoir obéi à Dieu, ils ne ressentent rien. Tu as menti. Si c'est Dieu là que tu vas obéir, you will feel it.
Tu vas ressentir. Ah, oh my God. You will feel it. Une de nos mamans dans la plateforme, je me souviens, lorsque le Seigneur avait commencé à travailler dans sa famille, ce qu'il a fait dans la vie de sa fille, qui était dans une relation depuis plus de 7 ans, 8 ans, combien d'années, je ne m'en souviens plus, c'était de briser cette relation. Mais parce qu'il avait un autre plan. Et lorsque maman m'appelait pour dire, ma fille ici, elle pleure, je lui ai dit, laisse-la pleurer. C'est nécessaire. Il a fallu que Dieu brise. Il y a les choses que Dieu doit briser. Il doit te séparer. Elle a dit, qui est-ce que je vais épouser? Qui va m'épouser? Une relation plus disant, machin. Elle a pleuré les larmes de son corps, comme l'habitude le dit. Mais quelques temps après seulement. Et pendant que nous parlons, nous bénissons le Seigneur parce qu'elle s'est mariée l'année passée, c'était au mois d'août. Alléluia. Il fallait que Dieu la sépare d'abord de telles relations. Parce que Dieu avait un plan. Cette veuve était dans des conditions terribles. Je suis en train de comprendre. Tu peux être dans la place ou dans les mêmes conditions que cette veuve. Que tout est au rouge. Mais je vais te dire une chose. Tout ce que tu as besoin, c'est de l'écoute de la voix de Dieu. C'est de discerner ce que Dieu envoie. Discerner les personnages que Dieu va utiliser. Mais la majorité du temps, parce que nous sommes au rouge, la colère, l'anxiété et tout le reste nous fait repousser ce que Dieu envoie. Alléluia. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et crier au Seigneur? Peut-être c'est toi que Dieu a envoyé les personnes pour intervenir pour cette situation. Mais lorsque tu les as regardés de la tête jusqu'aux pieds, comme l'habitude de dire, avec mépris tout le reste, je les ai envoyés balader. Et aujourd'hui, le problème n'a pas changé. Rien n'a complètement, rien n'a changé. Tu ouvres ta bouche, tu cries à Dieu. Père, s'il te plaît, fais-moi miséricorde. Donne-moi de pratiquer l'obéissance de cette veuve. Oh Jésus. Donne-moi de pratiquer l'obéissance de cette veuve, Seigneur. Donne-moi de te faire confiance. Donne-moi de pratiquer l'obéissance de cette veuve. De ne pas m'appuyer sur ma propre sagesse, mon propre intelligence, mais de te faire confiance, comme cette veuve t'a fait confiance. Comme cette veuve t'a fait confiance. Mais ouvre ta bouche et crie à Dieu. Ça ne sera pas certainement dans la même forme. Elles seront différentes. Mais elles seront semblables. Mais est-ce que tu te décideras donc? Est-ce que tu te décideras donc? C'était le moyen que Dieu avait choisi de briser cette famine dans la vie de cette veuve. La Bible dit que cette veuve a mangé, elle et sa famille. Donc elle est devenue une source de bénédiction. Ce n'était plus seulement au niveau de son fils. Lorsque tu obéis à Dieu, bien-aimé, tu ouvres les portes de bénédiction pour les autres. Dieu ne veut pas seulement que nous obéissons, mais il veut passer par notre obéissance pour bénir les autres. Parce que cette veuve a obéi à Élie. La Bible dit que la farine n'est pas finie. L'huile non plus. Au point où les membres de sa famille pouvaient venir bénéficier. Parce qu'il y avait à manger chez elle. Alléluia. Parce qu'il y avait à manger chez elle. Mais à quel moment est-ce que cette abondance est venue? Un moment rouge. Où elle ne regardait que son fils. Et pleurait. Elle dit bien au prophète. Elle dit bien à l'homme de Dieu. Elle dit bien à celui que Dieu a envoyé.
Nous allons manger, après quoi nous allons mourir, parce qu'il n'y a plus rien. Mais le Dieu de multiplication. Ô Père, nous te bénissons. Roi des rois, nous te bénissons. Au travers de ces portions, Seigneur, nous comprenons que tu fais véritablement toutes choses concourir au bien de ceux qui t'aiment. Que rien n'est impossible à celui qui croit. Que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ouvre ta bouche et crie au Seigneur bien-aimé. À combien de fois est-ce que des moments comme ça sont présents dans ta vie, mais tu as choisi d'obéir à tes méthodes que d'obéir à Dieu? Lorsque nous obéissons, nous devenons des canaux de bénédiction. Pour plusieurs, pour plusieurs, pour plusieurs, pour plusieurs, pour plusieurs, pour plusieurs, pour plusieurs. La veuve n'était pas seulement une bénédiction pour Élie, mais elle est devenue une bénédiction pour sa famille. Je suis en train de te donner de comprendre que ça ne serait pas à ta façon. Si tu veux que la chose change, que tu veux qu'il y ait un basculement, qu'il y ait une solution vraiment permanente, ça doit être à la manière de Dieu. Si Dieu a pu faire ceci avec une veuve, combien de fois toi, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. L'obéissance de la veuve, c'est ce que nous appelons vivre la vie spirituelle. Et à quel moment est-ce que le surnaturel s'est manifesté? À partir du naturel. Dieu ne multiplie pas à zéro. Dieu il ne déploie pas sa gloire ou sa puissance sur rien. Pour plusieurs d'entre vous qui vous espérez expérimenter quelque chose d'extraordinaire sur rien, ça ne marche pas comme ça. La veuve va présenter le peu de farine et d'huile qui lui restait, au risque de sa vie et celle de son fils. Mais parce que c'est Dieu qui avait ordonné. Parce que c'est Dieu qui l'avait commandé. C'était une femme spirituelle, je dis tout encore. Il faut une femme spirituelle pour obéir. Parce que nos émotions ne nous permettront jamais de faire d'avoir ce genre d'obéissance. C'était une femme de foi. La foi, bien aimée, n'est pas toujours confortable, n'est pas toujours bon. En première place, lorsqu'il faut l'implémenter. La foi est bonne au niveau des résultats. Mais lorsqu'il faut l'implémenter, ce n'est pas bon, c'est amer, c'est douloureux, c'est pénible. Alléluia. C'est pénible, c'est douloureux. Lève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Dis, Père, comme ces veufs, je veux marcher dans l'obéissance. Je reconnais que de moi-même, je ne peux pas. Accorde-moi ta grâce. 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 Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. La deuxième des choses que tu vas prier, c'est le discernement. Bien-aimé, tu dois grandir dans le discernement. Discerner ce que Dieu veut que tu fasses. Le discernement de la volonté. Ce n'est pas seulement parce qu'il est venu dire que fais-moi telle chose au nom de l'Éternel. Non, cette femme avec le discernement. Parce que Dieu l'avait déjà rendu ministère dans son cœur. La majorité du temps, ce que d'autres personnes viendront vers toi pour te demander de faire, ou que ce soit par le canal d'un homme de Dieu ou bien toute autre personne, parce que Dieu travaille tantôt d'une manière ou d'une autre. Il n'a écrit nulle part que c'est tout par les hommes de Dieu, mais il utilise toute personne qu'il trouve utile entre ses mains. Alléluia. À la première place, on a vu utiliser les corbeaux pour nourrir Élie. Il manquait de personnes. Non. Il a trouvé les corbeaux utiles entre ses mains pour nourrir Élie. Deuxième place, il va utiliser une veuve, une personne qui est désavantagée en termes de la société, mais qui est avantagée en termes de Dieu. Poser cette action. Tu as besoin de discernement. Dieu te mettra toujours une alerte dans le cœur.
il mettra toujours la conviction dans ton cœur. Tu sais que voici ce qu'il veut que tu fasses. Et même lorsqu'on va t'annoncer, on va te dire cela, tu vas endurcir ton cœur. Il veut que tu parviennes à ce discernement et cet abandon, à l'obéissance. Il peut te montrer par les rêves, d'une manière ou d'une autre. Dieu se rassure toujours de t'interpeller à l'intérieur, au plus profond de toi, avant qu'une autre personne ne te dise que fais comme ça. Dis Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi la grâce de discerner, de marcher dans ton discernement, de marcher dans ton discernement, de marcher dans ton discernement, de discerner au Seigneur les personnes que chaque jour tu places autour de moi, de discerner ceux et celles que tu as ordonnés à accomplir ta volonté dans ma vie, à accomplir ta volonté dans ma famille. S'il te plaît, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, pour plusieurs, parce qu'il manque de discernement, pour eux, ils cherchent plutôt un moyen d'abuser ce que Dieu a ordonné, de venir être une bénédiction pour eux, de venir accomplir sa volonté les concernant. Et la troisième chose que Dieu veut que tu cries à Dieu, c'est la grâce de l'abandon à sa volonté. Lorsque tu aurais identifié que ça c'est la volonté de Dieu, il faut la grâce pour que tu t'abandonnes à cette volonté-là. En anglais, on dit the grace to yield to your will. De s'accrocher, de s'abandonner, de se soumettre à sa volonté. Si on t'a dit un jour que faire la volonté de Dieu est facile, c'est que c'est un gros mensonge. Si c'est la volonté de Dieu, rappelle-toi de Jésus. Tu vas gémir, ça va te faire mal. Ça va te coûter, ça serait sacrificiel. Jésus a dit, si c'est possible que je ne puisse pas boire, mais que ta volonté soit faite. On te disait que je connais que c'est de ta volonté déjà, mais je négocie. Permets-moi de négocier. Alléluia. Cette veuve, elle a eu discerné que c'était la volonté de Dieu, de faire ce que le prophète disait, de faire ce que le serviteur de Dieu disait, de faire ce que celui que Dieu a envoyé disait. Mais elle était entre se décider, s'abandonner à ça, ou faire ce qu'elle avait déjà décidé de faire. Elle avait déjà décidé de faire comment? De faire du pain, manger avec son fils, et qu'après quoi, il devait mourir. La marche de temps, nous nous trouvons à ce stade. Mais c'est s'abandonner. C'est s'abandonner. C'est s'abandonner. C'est s'abandonner. C'est s'abandonner. C'est pour créer au Seigneur qui t'aide à t'abandonner. Bien-aimé, si tu commences, nous sommes encore au début de l'année, à t'abandonner au Seigneur, je te donne une garantie. Avant la fin d'année, toi-même, tu verras la différence dans ta vie, dans ta famille, autour de toi. Nous ne nous abandonnons pas à la volonté de Dieu. Nous résistons, nous contestons, nous nous opposons, nous nous détournons. Et nous nous attendons aux résultats. Les résultats ne viennent qu'après l'abandon à la volonté. Faire la volonté de Dieu, bien-aimé, lorsque tu as discerné que c'est sa volonté, c'est douloureux, c'est pénible. Lis bien ta Bible. Toute personne ayant accepté de faire la volonté de Dieu, ce n'était pas en souriant, ce n'était pas en regalant, parce que ça ne blague pas. C'est coûteux. Parce que faire la volonté d'un esprit et que tu es cher, nous ne sommes pas sur la même longueur. C'est pour ça que pour nous, c'est un sacrifice. Pour l'esprit, là, c'est normal. Dieu est esprit, donc les choses qu'il me demande, c'est normal. À lui. Est-ce que ça passe? Est-ce que je peux crier encore à Dieu? Seigneur, aide-moi. 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 Ça va servir à rien, bien-aimé. Que tu as présenté la chose à Dieu. Tu as sollicité, on te conseille les voies de Dieu. Tu sautes pas parce qu'on t'a conseillé d'autres méthodes là-bas. Le problème n'est pas où tu peux occuper la solution, où tu trouves la solution. Mais le problème, c'est après la solution. Il y a beaucoup de choses que oui, il y a des propositions de où aller trouver ces solutions. Mais sache que où tu peux trouver la solution,
fera de toi soit libre ou esclave. Pourquoi est-ce que plusieurs familles, surtout africaines, croupissent dans la sorcellerie, pauvreté, stagnation et tout le reste? C'est à cause de où nos aïeux sont allés chercher la solution. Ça nous a maintenus captifs plusieurs aujourd'hui. Parce que les répercussions ne blaguent pas, bien aimé. Ce n'est que seul en Dieu que la solution te rend libre. Que lorsque tu as la solution, tu es libre. Mais autre moyen, tu auras la solution et tu seras prisonnier. Élève ta voix et crie à Dieu. Fais la grâce de m'abandonner à toi et à toi seul. La grâce de l'abandon à toi et à toi seul. La grâce de l'abandon à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, c'est mon dans mon cœur de prier pour toi ou pour cette personne que tu es presque dans les mêmes cas comme la veuve. Il y a une obéissance que Dieu est en train de demander et depuis tu bagarres avec cette obéissance-là. C'est pour toi que je vais prier maintenant. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, c'est toi qui as aidé la veuve à obéir. Accorde, Seigneur, ton aide. Accorde-lui ton aide. Accorde-la ton aide. À t'obéir. À t'obéir, Seigneur. À t'obéir. Afin qu'ils expérimentent la gloire de ton obéissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est peut-être ta dernière substance ou bien la dernière chose que tu as et qui te met depuis dans ton cœur de l'obéir dans un domaine quelconque. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de cette obéissance. Reçois la grâce pour obéir. Reçois la grâce pour obéir. Reçois la grâce pour obéir. Que sa grâce domine tes pensées, domine tes cinq sens, domine la volonté de la chair et que la volonté de l'esprit qui est en toi prime au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour vous tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne que autrefois a failli dans cette obéissance, la restauration te localise. La miséricorde parle pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète que les cieux sont ouverts sur ta vie et c'est le membre de ta famille. Tes oreilles spirituelles sont ouvertes. Tes sens spirituels sont ouverts pour discerner la volonté de Dieu, pour l'écoute de la voix de Dieu. Car il a ordonné, il a commandé à des hommes et à des femmes d'accomplir sa volonté dans ta vie, d'accomplir sa volonté au sein de ta famille. Et pendant que tu obéis en retour, que la gloire de l'obéissance soit manifestée pleinement dans ta vie, soit manifestée pleinement dans ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je décrète toute puissance de manipulation de l'ennemi sur tes pensées est brisée maintenant, sur ta volonté est brisée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'établis la grâce de l'obéissance, la sensibilité spirituelle à l'écoute de la voix de Dieu, le discernement dans ton cœur et dans tes pensées au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes yeux s'ouvrent pour voir ce que Dieu est en train de te montrer. Que tes oreilles s'ouvrent pour entendre ce qu'il est en train de te dire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne victime de manipulation de l'ennemi est délivrée maintenant au nom de Jésus-Christ. Et dit, peu importe la conduite de l'ennemi sur cette voie que tu avais déjà empruntée, l'ange de l'Éternel paraisse et te fait faire demi-tour au nom de Jésus-Christ. Tu changes de direction maintenant par la miséricorde de Dieu. Cette direction que tu avais empruntée qui devait te conduire à la destruction, à la perte des choses. L'ange éternel par sa miséricorde change les choses maintenant et tu reviens sur la bonne voie, la voie de la volonté de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toute personne dont la santé est menacée maintenant. Tu peux poser la main là où tu te sens pas bien, où tu es souffrant. Et la puissance du Seigneur va te localiser. Il va briser cette maladie, cette infirmité. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toute personne, je le son de ma voix, désirant bénéficier, Seigneur, de ta guérison divine. Parce que c'est ta volonté. Je relâche maintenant sur eux, par la puissance de ton esprit et par ta parole.
que la guérison prend place maintenant. Je menace toute maladie, toute infirmité dans ton corps. Toute douleur, je déclare cela brisé maintenant. Toute emprise de l'ennemi sur ta santé est brisée maintenant. Et la guérison prend place. La guérison prend place. La guérison prend place. La guérison prend place du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds au nom puissant de Jésus-Christ. Tout repas consommé dans le songe ou hors du songe et qui affecte ta santé, sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Tout dépôt maléfique dans ton corps, sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Toute chose consommée et qui a pollué ta santé et se manifeste par des maladies, libère ton corps maintenant. Libère ton système maintenant. Libère maintenant. Je brise le pouvoir de ces substances toxiques au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise le pouvoir de ces substances toxiques, tout dépôt satanique qui influence ta vie et ta santé est brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la guérison est établie dans ton corps, dans ta chair, dans tes os, dans ton sang, dans tes fluides, des artères, du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je peux élever d'avoir commencé à bénir le Seigneur. Père, te magnifions, te bénissons. Te disons merci pour ce Saint-Esprit de nous visiter, de nous toucher en ce jour. Merci Seigneur, parce que tu as commandé à ta création de nous favoriser. Nous ne sommes pas défavorisés. Nous sommes hautement favorisés. Parce que tu as commandé à ta création de nous favoriser. Père, nous te bénissons pour la grâce de l'obéissance totale, pour le discernement et pour l'abandon à ta volonté. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.